cela peut avoir un impact. Est-ce Oui, que il faut Les craindre autres partis politiques l'échec? n'ont pas les militants. Non, si non, c'est non, pas pour le moi, il RPG n'y aura pas arc-en-ciel. d'échec. Parce que Oui, ce qu'on oublie, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'attendaient que ça. Ouais. Hein, Les gens frustrés. Les gens frustrés qui n'attendent que ça, qui ont envie de sortir. Pour moi, il y aura du monde. Ça, il n'y a aucun doute, il y aura du monde. Donc, l'activité économique va être paralysée ce jour-là. Certainement. Ça, franchement, je ne doute pas parce que rien que l'UFDG déjà qui permet à ses militants, parce qu'en majorité, ce sont eux qui savent quand même sortir en capacité de mobilisation. On l'a vu ici. Et tous ceux qui entourent, qui ont des petits soutiens comme l'UDG, même s'ils n'ont pas assez de militants, ce n'est pas quand même à négliger parce que Ils n'en ont même pas. parce que c'est un ensemble qui fait beaucoup. Hein. C'est un peu de chacun qui fait beaucoup. Moi, je ne doute vraiment pas de l'échec. Tout ce qui m'inquiète, c'est que j'espère vraiment que ce jour-là, les gens pourront rester calmes, ne penseront pas à détruire les édifices publics parce que c'est nos édifices à nous qu'on est en train de détruire. Mais sur le concept, je ne pense pas qu'il y aura de l'échec. Oui, Lamine Monima Sissi. Oui, difficile de parler de marée humaine quand la manifestation n'est pas autorisée. Et nous savons comment ce qui va être mis en place pour empêcher tout le regroupement. Ouais. Si la manifestation a été autorisée, et je pariais que c'était possible, que le l'interdit, ça attire. Hein? Que le FNDC, attention, quand c'est interdit, nous savons non, quand c'est interdit, il y a plus de risque d'affrontement, de violence. Voilà, que de mobilisation, que de regroupement. Donc il y a des affrontements, il y a l'intifada, donc il y a des zones de non-droit qui se créent, comme on le sait. Vous pensez que le CNLD peut se prêter à ce jeu? Il y a des nomasland et malheureusement qui génèrent, comme l'a dit Sanso tout à l'heure, des dégâts pas que matériels, mais en perte en vies humaines. Et donc tout ça peut être redouté à l'occasion de cet appel à manifester du FNDC. Donc je dis bien que la marée humaine, dans ces conditions, de mon point de vue, c'est impossible quand la manifestation n'est pas autorisée. Alors ce sur quoi il faut par contre spéculer, c'est par rapport à la réussite. La réussite, c'est paralyser complètement la ville. Et c'est le rapport de force les activités économiques. Pour justement le rapport de force qui pourrait avoir raison de la DIC qui va être formé par les forces de sécurité pour empêcher les militants de se regrouper. Pour ça, il y a déjà des désistements et je l'ai dit que le FNDC est face au défi de désistement. Et ça, au début, tout le monde était enclin, tout le monde était enthousiaste à aller vers le. Oui, mais est-ce que ça c'est surprenant de la part du RPG Arc-en-Ciel quand on sait que le rapport qui a sous-tendu les deux organisations, le FNDC également, le RPG Arc-en-Ciel, est-ce que ça vous a surpris? Ça ne m'a pas. Non, l'évolution. Et c'est pas que le rapport. Non, je ne suis pas en train de fouiller dans les discours antiques. Non, c'est que la réalité dans la plateforme revendicative du FNDC, il est clairement indiqué qu'il faut aller vers le procès pour les crimes de sang qu'il y a eu au temps d'Alpha Condé. Qui parle de procès de crimes de sang parle bien évidemment des responsables du RPG Arc-en-Ciel. Je vois très mal le RPG Arc-en-Ciel. D'ailleurs, pour une des rares fois, le RPG a été cohérent. Je vois très mal le RPG Arc-en-Ciel accompagner l'initiative et qui pourrait au finish se retourner contre lui. Mais est-ce qu'ils seront les bienvenus? À juste raison, le RPG Arc-en-Ciel a appelé à ne pas accompagner l'initiative, à faire barrage, à faire échec l'initiative. Donc ça c'est une première chose. Deuxième chose, je n'ai aucun doute que les partis politiques, ces grandes formations politiques que nous connaissons aujourd'hui, allaient accompagner. Au début, on avait dit on n'allait pas demander nos militants à manifester, mais on ne va pas les empêcher de sortir ici à manifestation. Mais le discours a muté à cause d'une réalité et qui concerne bien évidemment, qui menace l'existence même de ces partis politiques. Et parce que ces partis à leur tête des leaders éternellement présidents. Et cette réalité qui menace ces leaders-là, forcément menace l'avenir de ces partis, ils sont obligés de s'associer à l'initiative pour éventuellement, à cause du rapport de force qui pourrait leur être favorable. Mais bien évidemment, c'est la lutte pour la survie. Mais dans tous les cas, c'est vraiment regrettable qu'on en arrive là. Et parce que pour une question de dialogue, c'est trop banal que pour réclamer, pour avoir le dialogue, il faut sortir pour manifester. Le CNRD devait faire l'économie de cette image écornée, quelle que soit l'issue de la manifestation. L'image du CNRD de la Guinée en prendra un coup. Donc le CNRD devrait faire l'économie de tout ce qui pourrait
advenir lors de ces manifestations et c'est vraiment regrettable. Oui, c'est vraiment regrettable. Oui, Boubacar Sansobari, comment vous trouvez cet appel et puis cette division au sein de la classe politique concernant la marche du 23 juin? Alors, si la question de la mobilisation se pose, je suis d'accord avec Monyuma, c'est plus lié à l'interdiction de la manifestation et peut-être le contexte qui fait que c'est des militaires qui sont aux affaires. C'est la question se pose plus pour ces raisons-là que pour la capacité de mobilisation. Parce que, si vous voyez, en réalité, les partis qui font le choix de ne pas accompagner le FNDC sont essentiellement les partis qui, du temps du président Alpha Condé, n'accompagnaient pas non plus le FNDC. Cela n'empêchait pas pour autant le FNDC de mobiliser dans la rue. Moi, je pense qu'au nombre des partis qui, jadis, étaient de la mobilisation du FNDC, qui n'accompagnent pas la manifestation, on a pratiquement que le BL de Faya Milimono et le PDN de Lansana Kouyaté. Sinon, les gens ont jusqu'ici mobilisé sans nécessairement compter sur le RPG. Bien entendu. Donc, a priori, ça ne devrait pas fondamentalement changer. Mais nous sommes dans un régime d'exception avec des militaires au pouvoir. Quand ceux-là décident d'interdire la manifestation, si elle n'est pas autorisée, peut-être qu'il y en a plus d'un qui vont redouter de sortir parce qu'on ne sait jamais. Si déjà, il y a eu des grabuges du temps du président Alpha Condé, il y en a qui peuvent se dire peut-être que les risques sont aujourd'hui plus grands maintenant que ce sont des militaires eux-mêmes qui sont au pouvoir. Maintenant que ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Alors, je dis aussi que personnellement, je m'interroge sur un flou qui reste entretenu. Nous sommes à moins de 4 jours de la manifestation. Il n'y a aucune communication, notamment du côté des autorités, disant que la manifestation demeure interdite. Il y a des trucs qui ont été déposés, des lettres qui ont été déposées au niveau des mairies. On a eu les circonscriptions concernées. On a eu le ministre de l'administration du territoire qui a dit qu'il va prendre langue avec le FNDC. Il n'a pas dit que la manifestation était interdite. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on s'achemine vers une autorisation tacite de la manifestation sans nécessairement remettre en cause le communiqué qui a été diffusé? Est-ce qu'on va permettre la manifestation de se dérouler? C'est la question que personnellement je me pose. Oui, c'est Koukita. Quelle question vous posez? Alors, moi je souhaite que le CNRD vous exprimez un souhait. Accepte de nous éviter ce bras de fer inutile, une crise dans une crise. La situation, elle est déjà tendue. Et pour ceux qui doutent de la capacité du FNDC de mobiliser ce jour-là, je pense que dans la situation actuelle, ce qui reste clair, il ne faut pas oublier le contexte, l'environnement et les revendications. Et je pense que la frustration a atteint un niveau tellement élevé que même si c'est un coq qui appelait aujourd'hui à une manifestation, croyez-moi, le monde va répondre. Il y aura bel et bien cette marche-là. Il n'y a pas de répression. Ça, il faut le noter. Et justement, si on décide de s'inscrire dans la logique de répression ou d'interdiction, c'est là ça devient encore très inquiétant parce qu'on connaît, on a des tristes souvenirs des manifestations interdites dans notre pays. Je pense que le CNRD, il y a encore du temps. Il faut rencontrer ceux qui appellent à manifester, ce sont des Guinéens. Et entre griffes, jusqu'à preuve de contraire, ils se battent pour la réussite de cette transition. Tous, même s'ils n'ont pas les mêmes façons de voir les choses que le CNRD. Mais en attendant, puisque chacun parle de la Guinée, il est important qu'on les rencontre, comme l'a dit le ministre Mori Kondé. Il ne faudrait pas que ça soit de simples paroles. Qu'on les rencontre, qu'on discute, et je pense qu'avec le dialogue, tout est possible. Mais quand on laisse cette manifestation se produire, il y aura deux conséquences. Si ça réussit, la première, si ça réussit et que le CNRD fasse un pas en arrière ou recule sur un certain nombre de points, le FNDC dira, alors là, c'est le seul message que les gens là peuvent comprendre. Et du coup, on a une arme. Ça va continuer. Mais si toutefois il y a des répressions également, là, c'est l'image du CNRD qui prendra un autre coup à la veille d'un sommet ordinaire au cours duquel on parlera de la situation en Guinée. Notamment. Donc, l'un dans l'autre, il faut éviter cette manifestation-là. Il faut dialoguer. Il faut faire aussi des concessions parce que vous ne pouvez pas demander aux gens justement de revenir alors que l'exécution du chronogramme selon le ministre a déjà démarré. Ça veut dire qu'il y a déjà, c'est comme si on fait sourd oreille aux différents appels. J'encourage tous nos militants et sympathisants à se joindre à la marche citoyenne du 23 juin, expression de notre volonté inébranlable d'instaurer une démocratie participative, consensuelle et inclusive. Tous, mobilisez-vous pour le 23 juin. Cet appel est de Sidia Touré qui a donc fait
un tweet donc, qui montre que l'UFR est déterminé à se joindre à cette manifestation appelée par le Front National pour la défense de la Constitution. Et pendant ce temps, lui, il était aujourd'hui face à la presse. Sa première sortie d'ailleurs après l'immersion gouvernementale, plus d'un mois. Vous le savez, le Premier ministre et ses ministres étaient donc à l'intérieur du pays. Il a donc animé une conférence de presse au palais de la Colombe aujourd'hui même, quelques pas de sa sortie médiatique. Je vais nommer Mohamed Beavogui Bouakar Sansobari. Oui, vous savez que quand le gouvernement a été reçu la dernière fois par le président de la transition, Mohamed Beavogui en avait profité pour formuler un plaidoyer en faveur du dialogue. Alors, il a été un peu plus explicite aujourd'hui à la rencontre avec les médias. Mais qu'est-ce qu'il a dit donc concrètement? Je vous lis un extrait. Au nom du président de la transition et du CNRD, j'invite à un sursaut national. J'appelle toutes les forces vives de la nation autour de la table du dialogue. Je vous assure de la détermination du CNRD et de mon gouvernement à travailler main dans la main avec tous les acteurs concernés pour rendre ce dialogue le plus inclusif et le plus constructif possible. Il n'est jamais trop tard pour se retrouver et aucun sacrifice n'est de trop dans la construction de notre chère nation. Nos divergences doivent servir de point de départ pour des discussions constructives afin de mettre en œuvre les actions concrètes et nécessaires qui permettront le retour à l'ordre constitutionnel. Une invitation sera adressée par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation à tous les acteurs politiques et sociaux pour une rencontre que je présiderai dans les prochains jours pour définir ensemble des modalités d'un véritable dialogue sans tabou, franc et inclusif. Nous mettrons à contribution la CEDEAO, l'UA et les Nations Unies. Nous nous appuierons également sur l'expérience du G5 en matière de suivi du dialogue. Fin de citation. Véritable dialogue sans tabou, Lamine Mouniouma Cissé. Est-ce que c'est le rétropédalage? Oui, bien sûr. Et je commence à se rendre compte qu'on ne peut pas indéfiniment mépriser tout le monde. C'est pas possible. Et en tout cas, c'est une première dans la coïncidence nous amène à dire que c'est un rétropédalage, pas un rétropédalage, mais de toutes les façons, le gouvernement a pris la mesure de la situation et comprend désormais le signal qu'il leur a envoyé. Et je pense que c'est une très bonne chose, il n'est pas trop tard pour bien faire. Parce que quand on parle de véritable dialogue, ça pourrait sous-entendre que jusqu'ici, tout ce qui était fait, c'était de la tromperie. Non, ça c'était évident. Donc le Premier ministre lui-même reprend la main. Il instruit à son ministre de l'administration du territoire d'écrire aux partis politiques, demander aux partis politiques de venir pour discuter des modalités de l'ouverture de ce véritable dialogue. Moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Mais on a pris trop de temps, on a perdu trop de temps pour rien. Et c'est ce que je me disais. Est-ce que cette menace de marche a pesé dans la balance? Il y a eu deux faits majeurs. Le premier. Il y a eu deux faits majeurs. Il y a eu deux actions qui dénotent que le CNRD certainement est arrivé au sommet de son mépris et donc est en train de faire désormais marche arrière. Voilà, donc l'apogée de descendre sur terre. La première chose, c'est cette déclaration qui a été faite cette annonce qui a été faite par Amara lors de son interview avec France 24, quand il a dit que tant que, et Ndoye l'a rappelé tout à l'heure, tant que les conditions ne sont pas remplies, donc ils ne vont pas permettre la manifestation. C'est pas ce qui avait été dit par le passé. Quand il a eu cette déclaration officielle du CNRD pour dire que les manifestations sont interdites jusqu'à l'organisation, jusqu'aux campagnes électorales. Exactement. Et donc, ça veut dire qu'il y a eu un acquis, il y a eu une concession, il y a eu une concession sous l'effet de la pression. Ils ne le diront pas, mais c'est bien ça, sous l'effet de la pression. Et cette fois-ci, cette pression, elle était externe, elle venait de la CEDEAO qui devait se retrouver dans les jours suivants pour trancher sur la situation guinéenne. Mais cet autre qui vient d'être exprimé par le Premier ministre est de la meilleure des manières. Et ça, de passage, il faut remercier le Premier ministre pour cet acte qui est posé. Et même s'il reste une déclaration, ça c'est sous l'effet de la pression intérieure et à l'oreille de cette marche annoncée par le FNDC, et parce qu'il ne faut jamais banaliser, même si on n'est jamais suffisamment fort, et surtout quand on est trop fort, on est encore davantage fébrile, et donc il faut craindre avec une conjonction de situations, il faut évidemment craindre que les choses
ne dérape. Et quand ça dérape, ce n'est pas une bonne chose. Et parce qu'on n'a plus envie de revivre donc les conséquences que nous sommes en train toujours de gérer, les conséquences liées aux manifestations donc, qui ont été organisées dans notre pays. Oui. Ils savent qu'il y a des sérieux qui s'annoncent avec cette marche du FNDC et il faut tout faire pour nous éviter les scénarios qu'on a connus par le passé. Il y a, au-delà même de cette conférence de presse animée par le Premier ministre, il y a le ministre Mori Kondé qui dit qu'ils vont tout faire pour essayer de rencontrer le FNDC dans les jours à venir, peut-être certainement avant le 23. Et ça, j'ose espérer que cela puisse s'inscrire dans ce cadre. Il y a aussi le chef de cabinet du secrétariat général aux affaires religieuses qui a fait une sortie sur sa page Facebook pour demander au FNDC de s'asseoir à cette marche, histoire de permettre à nos pèlerins de pouvoir regagner ou encore rejoindre les lieux saints de l'islam. Il faut le rappeler que le premier convoi, je pense, a quitté Conakry hier. Et tard dans la nuit aussi, il y a 2 convois qui ont quitté. Et on le sait, le plus souvent, lorsqu'il y a eu manifestation, ça coïncide avec soit le départ ou l'arrivée des pèlerins. Et ça a toujours perturbé donc, les convois. Et donc, dans cette optique, le chef de cabinet, lui aussi, a fait une publication dans ce sens. Donc, tout cela, là, ça demande à suffisance que ça s'annonce, en tout cas, ça s'annonce sérieux. Ouais. Ça s'annonce sérieux et je pense qu'ils sont dans cette logique pour amener les uns et les autres à comprendre. Et c'est pas un bras de fer. On l'avait dit depuis le départ. Et tout le monde était censé quand même comprendre que c'était pas avec un bras de fer qu'il faut pouvoir quand même résoudre les choses. On ne peut pas réussir aujourd'hui, on peut pas. Ce n'est pas en méprisant tous les acteurs clés. Ce pays nous appartient à tous. La Guinée nous appartient à tous. Donc, il n'est pas question d'imposer à qui que ce soit quelque chose. Donc, c'est dans le dialogue. Maintenant qu'ils commencent à comprendre. Ils ont voulu comprendre même depuis longtemps. Moi, je pense. Mais c'était un refus ou encore peut-être un manque de volonté. Aujourd'hui, la volonté commence à venir parce qu'il y a une menace derrière avec cette marche, d'autant plus que les partis politiques ont donné leur cutus et quand on parle de partis politiques, je ne parle pas de l'UEDG qui a un peu de militants, mais surtout l'UFDG et l'UFR qui sont quand même de gros morceaux quand nous parlons de la politique. J'invite tout le monde à un sursaut, il n'est jamais trop tard quand c'est pour bien faire. Mais est-ce qu'on peut dire qu'on pouvait éviter cela, Boubacar Sansobari? Est-ce que vous pouvez croire au mot le Premier ministre, chef du gouvernement? Je pense que voilà, il faut lui accorder le bénéfice du doute. C'est lui qui s'est engagé, on verra. Mais par contre, je suis d'accord avec toi, c'est regrettable parce que il y a un truc, un truc qu'on est en train de reconduire, c'est que en Guinée, tant que vous ne criez pas, tant que vous ne menacez pas, on ne vous entendra pas. Vous ne serez pas C'est-à-dire, vous pouvez venir avec toute la bonne foi possible. On ne vous écoutera pas. Les intentions tant que vous utilisez le droit, vous revendiquez quoi que ce soit, on ne vous écoutera pas. Il faut crier, il faut battre le pavé, il faut menacer. C'est une très mauvaise leçon qu'on est en train d'inculquer dans ce pays. C'est-à-dire, il faut prendre d'assaut les réseaux sociaux. Exactement. Depuis des mois, les médias, nous, les on a tellement interpellé. On en a parlé, on n'a pas voulu écouter. Il a fallu qu'on en arrive pratiquement à cette manifestation pour que juste une annonce. Exactement. Les bonnes intentions de déclaration sont faites. Est-ce que de cette façon, vous pensez que vous pouvez décourager ceux qui veulent manifester? Pas du tout. Non, à chaque fois que vous refuserez, les gens reviendront dans la rue. Donc, l'arme redoutable reste encore ce qui est à la manifestation. C'est clair. C'est clair. Et surtout que l'expérience, c'est ce que ça nous a montré. Et je pense que reculer... renoncer, faire des concessions, ça s'appelle aussi gouverner. Parce que vous pouvez prendre certaines décisions et à l'arrivée, vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne. Reconnaître et reculer pour rectifier le tir, ça s'appelle de la bonne gouvernance. Il n'y a aucune honte pour ça. Il n'y a pas à se gêner. Ce n'est pas un bras de fer. Vous voulez la même chose. En tout cas, le recul du bélier dans le combat... Ça l'était, c'était un bras de fer. Mais c'est ce que je dis. Le bélier ne recule pas parce qu'il a peur, mais c'est le changement de stratégie. Mais bien sûr, et je pense que vraiment, c'est comme ça il faut agir. Ne pas écouter ces branches toxiques qui pensent que vous êtes au pouvoir, vous avez fait le coup d'État. Aucune concessionnaire de possible. Vous êtes parti à la mort, les autres sont directement à la maison. Quand vous évoluez dans cette logique-là, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'après, ce sont ces mêmes personnes qui viendront vous dire non, c'était pas à nous
de prendre des décisions, on n'était pas responsable de quelque chose. C'est le président qui en a décidé et voilà, ça s'est passé de cette manière-là. On a vu beaucoup de ministres ou d'anciens ministres affirmer que voilà, nous, on n'a pas été associés ou de toute façon, on n'était que des simples ministres. On a vu, on nous a répété ils ne nous écoutaient pas. Justement, on n'était pas écoutés. Et donc, c'est le bon moment de comprendre que le seul responsable de la réussite de cette transition, c'est d'abord le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD. Surtout et de ce fait, il faut veiller à ce que, si c'est une faute, que ça soit une faute collective. Que l'orgueil ne guide pas. Que vous venez avec la classe politique, les forces vives de la nation. Si les forces vives de la nation prennent une décision ou proposent quelque chose qu'elles pensent que c'est la meilleure, vous pouvez souscrire. Demain, si ça ne marche pas, on ne vous fera pas porter le chapeau. Et l'histoire retiendra quand même que vous avez la bonne foi. Et aujourd'hui, il faut aller vers le dialogue. Il faut échanger avec tout le monde. Est-ce à dire que le cadre de concertation est mort-né? Je vous donne déjà un exemple. Le président burkinabé, le président de la transition burkinabé. Mais il faut le voir. Il est libre. Il va à l'intérieur. Quand il y a eu attaque récemment, il est venu sur place. Voilà, il a communié avec la population. Mais quand on nous dit que notre président actuel de la transition, que même au palais Mohamed VI, il est avec toute la force. Mohamed V, il est avec les forces spéciales. Ça pose problème. Il faut qu'on quitte ça. Décrisper. Mais bien sûr, il faut décrisper. Et lui-même, ça va lui permettre un peu de respirer et puis de se concentrer sur autre chose. Parce qu'une transition, plus elle est longue, plus le risque est énorme. Il n'y a pas une manière de gagner la confiance du peuple que de cette manière-là. De poser les actes concrets. Il n'a qu'à comprendre cela. La transition, ça peut bien marcher. Et pour que ça marche, il faut associer les autres, surtout les politiques. Parce que c'est quand même une période éminemment politique. Est-ce que cette sortie du PM va faire comprendre aux autres forces vives de la transition que oui, la Guinée appartient à tous les Guinéens? Oui, pour moi, c'est une belle initiative. Parce qu'on a eu l'impression à un moment donné que c'est le gouvernement, c'est le CNRD, c'est eux qui étaient les seuls grands patriotes, c'est eux qui avaient l'amour pour la réussite de ce pays. Et que, comme Sanso l'a dit, tout ce qui est bon n'a commencé qu'à partir du 5 septembre. Mais justement, ils se sont trompés à ce niveau-là. Moi, je pense que à ce point-là, on aurait pu éviter d'arriver à ce point. Simplement en écoutant, comme Sékou Keita l'a dit, c'est aussi simple. Un bras de fer, parfois, n'a pas de sens. Parce que les gens qui sont au sommet, ce qu'ils oublient... D'ailleurs, il faut toujours l'éviter. Tant qu'on peut éviter le bras de fer, il faut l'éviter. Ce qu'ils oublient, c'est que c'est ce peuple-là qui sont en train de servir. Donc, si tu sers une personne et que cette personne n'arrête pas de se plaindre ou n'arrête pas de réclamer quelque chose, il faut quand même tendre l'oreille, être assez réceptif et aussi faire des concessions et revoir les choses. Pour moi, ce n'était pas difficile d'avoir ce dialogue-là et je pense qu'ils sont allés trop vite en besogne sur certaines choses. Ils ont accéléré parce que seuls eux savent pour quelles raisons, mais ils auraient pu donner plus de temps, ouvrir la porte et écouter tout le monde et prendre en compte aussi ce que les gens voulaient parce qu'ils ont fait ce semblant d'écoute, mais au final... À travers les consultations, les mémos ont été faits, mais tout le monde vous dira que rien de ce qu'il a proposé n'a été pris en compte. En réalité. Et au final, c'est pour faire semblant que oui, on vous a écouté, mais après, on fera ce qu'on veut. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il est encore temps. On est le 23, on est le 20 aujourd'hui. On a encore 4 jours. Il est temps. Moi, je pense que le FNDC l'a dit, ils ne sont pas fermés. Ils sont ouverts à tout dialogue. Je pense qu'en 2 jours, ils peuvent refaire les choses correctement et éviter qu'on se retrouve dans une situation complexe. C'est ce qu'on pouvait dire en tout cas. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, souvent on dit que c'est contre moi. On va s'intéresser donc à ce dernier sujet inscrit à l'ordre du jour. Je le disais tout à l'heure, c'est une publicité dont il se serait passé volontiers car bien malgré lui, le désormais ex-préfet de Sigri a fait la une des réseaux sociaux durant tout le week-end. Lui qui a été filmé le vendredi dernier en marge du lancement des épreuves du baccalauréat en train de coiffer des candidats en situation d'examen et en direct même à l'aide d'une paire de ciseaux, suscitant l'indignation des internautes en Guinée au-delà de nos frontières. Le geste du lieutenant-colonel Douramodou Keïta a même conduit à son limogeage le samedi par le colonel Mamadi Doumbouya. Alors, Lamine Moïma Sissé, entre l'acte et la sanction, est-ce qu'il y a proportionnalité? Je regrette l'acte posé par le colonel Douramodou. La décision, elle est autant regrettable. La décision du limogeage du préfet est autant regrettable. Et malheureusement, c'est un décret. Et malheureusement, l'influence, encore, on en parlait tout à l'heure, des réseaux sociaux. L'influence inestimable et incompréhensible des réseaux sociaux dans la gestion, dans la gestion des affaires publiques
malheureusement, a fini par l'emporter. A tailladé la tête du préfet. Comme il a coiffé. Qui, il faut le préciser, est très bien apprécié dans l'opinion. Oui, j'ai apprécié. J'ai mené quelques enquêtes. Il paraît qu'il était très dynamique. Il s'employait à résoudre pas mal de conflits qui étaient... en tout cas, il a fait le tour de Sigiri après son limogeage. Il a été acclamé par la population. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que j'ai à dire, mais c'est vraiment regrettable. Que la boussole soit guidée par les réseaux sociaux. Non, la boussole n'est pas guidée par les réseaux sociaux. La boussole, c'est les réseaux sociaux. Ce n'est pas guidé par les réseaux sociaux. Ah, d'accord. Alors, c'est grave. Voilà, justement. C'est très grave. C'est d'où ma colère. Ce n'est pas lié qu'à ce décret de limogeage du préfet, mais c'est un constat et c'est regrettable. Il faut que le CNRD sorte de cela. Oui, alors je suis d'accord avec lui que c'est regrettable l'acte que le préfet a posé naturellement. Maintenant, quand on dit que c'est le CNRD gouverné par les réseaux sociaux, je veux dire qu'on peut être en désaccord avec le limogeage, mais il ne faut pas non plus généraliser parce que aujourd'hui des citoyens s'expriment par le biais des réseaux sociaux. Si nos autorités décident de bouder... Pourtant, il y a eu la même scène d'indignation quand un policier a été giflé par son ministre de la Sécurité. Oui, la peur des gifles a amené à la blessure. C'est là où il y a problème avec le CNRD. Avec le pour moi, la différence, c'est que la paire de gifles du policier n'avait pas été filmée. Ce n'est pas passé sur les réseaux sociaux, donc ce n'est pas comme ce qui s'est passé là. Oui, mais on a vu sa photo avec des blessures. Oui, je dis, il y a une différence. Je suis d'accord avec Sanso. Encore une fois, l'image vidéo que nous avons vue à Sigiri, ce n'est pas identique à ce qu'on nous a raconté de ce que le policier a subi. Même quand on gifle un père de famille dans un couloir, on n'a pas besoin de ça. Mais c'est que photo et vidéo, c'est pas la même chose. On n'a pas besoin. Je dis que avec ce coup, ce n'est pas une excuse. Ça ne veut rien dire. Je dis que ça a été rapporté, il a passé une nuit à l'hôpital. Et ça, tout le monde le sait. Et on a vu la photo en attendant Abouakar Souma est maintenant en prison. Nous passons nos débats à inviter les autorités à rester humbles, à écouter les populations. Ces populations s'expriment aussi par le biais des réseaux sociaux. Si on boude complètement les avis, 20% non. Si les autorités décident de bouder ces réseaux sociaux, nous serons les premiers à dire ici que les gens sont arrogants, ils n'écoutent pas les citoyens. Moi, je dis seulement deux choses. La première chose, c'est que l'enfant avait demandé même au préfet de le laisser après qu'il allait se coiffer. Donc, je pense qu'il est allé au-delà. Non, c'est pas discutable. Il l'a dit dans la vidéo. Ça, deuxièmement, on parle de clameur publique. Je n'ai pas assez de temps. Je n'ai que 30 minutes. Parce que c'est ça, dans son habitude. Deuxièmement, on parle de clameur publique. Je vais juste rappeler un fait. En 1994, lors du mondial, on a retiré le brassard des mains de Raï pour donner à Dunga. Qu'est-ce qui avait fait ça? En ce moment, qui était ministre des Sports? C'était Pelé. C'est la clameur publique qui avait fait. En ce moment, les réseaux sociaux n'étaient pas encore développés. La clameur publique a fait qu'on a retiré le brassard. Bien sûr. Et le ministre des Sports, Pelé, à l'époque, était obligé de demander à l'entraîneur de retirer le brassard des mains de Raï pour donner à Dunga. Ça, c'était en Brésil. Non, mais ça, c'était en 94. Mondial 94 avec le Brésil. Il reste une minute, oui. Je condamne l'acte du préfet, mais je pense que la sanction est disproportionnée aux faits. Je suis d'accord qu'il soit blâmé, qu'il soit rappelé à l'ordre, ou qu'il soit même peut-être à la limite suspendu, et ça aussi c'est à l'extrême. Mais le limoger, parce que derrière il faut voir l'esprit de la chose. C'est vrai, le lieu est ce qui a fait un peu condamné, mais il était dans quel esprit? Est-ce qu'il l'a fait? Non, attention, vous avez l'esprit, il y a le fait. C'est lui, il y a le fait. Il a parfaitement l'esprit, il y a le fait. C'est lui. Je vais terminer. Non, mais c'est pas laissez-le. C'est vrai qu'aujourd'hui, que l'enfant n'appartient plus à la société comme avant, parce qu'avant, tu pouvais corriger l'enfant de ton voisin s'il est... Oui, mais pas l'humilier devant ses camarades. C'était l'éducation. L'éducation n'est pas synonyme d'humiliation devant ses camarades. Il a été humilié devant ses camarades. Est-ce que je peux terminer? C'est une humiliation. Et puis au moment du baccalauréat... C'est que je sais de dire. Le Figaro s'en est saisi. Je l'ai rappelé à l'entame même de mes propos. Je dis ce qu'il a fait est regrettable, c'est condamnable. Mais encore une fois, la sanction est disproportionnée. On pouvait le blâmer, on
pouvait le suspendre. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'être suspendu pour ça. Non, révoqué. Révoqué d'ailleurs pour ça. Oui, Massouma. Oui, moi c'est catégorique. L'acte du préfet, je ne le cautionne pas du tout. Je pense qu'il aurait pu procéder autrement. Et en plus, c'était quand même assez culotté. Malgré ce que Monyouma dit, quel que soit ce que la personne pose comme acte positif dans la ville, ça quand même c'est un acte qui n'allait pas. Maintenant, là où je suis pas du tout en cohérence avec le CNRD, c'est qu'on a vu beaucoup d'autres actes. Même Charles Wright avait fait ses sorties ici, on l'a suspendu. Après, il est revenu quand même dans ses fonctions. Il a repris ses fonctions. On pouvait faire la même chose aussi avec ce préfet. Et même le ministre Bachir ne devait pas rester comme ça. Là, je ne suis pas du tout d'accord. S'ils veulent sanctionner, il y a du 2 poids 2 mesures. S'ils veulent sanctionner, que ce soit cohérent et que ça s'applique à tous. Mais après, je pense qu'un préfet ne va plus jamais refaire ça parce que pour moi, c'est inconcevable. Ibrahima Kalilula, je suis d'accord avec Monyouma. C'est Facebook qui est la boussole de cette transition. Vraiment, je reviens de dire que la justice est la boussole des réseaux sociaux. Diakité Mamadi, Lamarana Yembere Ndiallo aussi, qui dit, il demande s'il y a plus incohérent que les chroniqueurs des médias guinéens quand il s'agit de rencontres avec la classe politique représentative. Vous nous faites croire qu'un parti égal à un autre, UFDG égal au BL. Aujourd'hui, pour la mobilisation du peuple, on reconnaît le leadership de l'UFDG. Il dit même Allah Akbar, Dieu est grand. Donc c'est Lamarana Yembere Ndiallo qui nous dit cela. Et puis Abou Poutine dit, Monsieur Condé, ne soyez pas surpris, UFDG est toujours dans la même victimisation depuis 10 ans pour saper la transition en cours. Ce tout message. Bonsoir Dioma, c'est Camara, vous devriez comprendre que cette manifestation n'est des frustrations. L'équipe du CNRD, c'est un clan d'arrogants qui pense qu'on arrêtera un peuple qui n'a pas peur des armes. On va lire ce dernier message avant de rendre l'antenne. Bonsoir, on refait le monde. Dorénavant, ce n'est plus un bruit de couloir, un véritable bras-le-bas avec engagé entre Ousmane Gawal Diallo et son ancien parti politique. C'est une guerre de lutte, d'exclusion, de médisance. J'avoue que la collaboration n'a pas été sincère, ni de la part ni de la part de Gamma, ni de la part de Beta. Pendant ce temps, des sacrifices consentis et efforts fournis vont en l'air. La question qui me taraude l'esprit, qui aurait perdu ou gagné? Jeune Poutine, destin. Amen. Et surtout, dernier message de Abou Poutine, Monsieur Condé, voilà ça, Monsieur Condé, ne soyez pas surpris, FDG, oui, ça c'est courage au préfet de Sigiri, il n'est plus préfet, cher Poutine. Voilà, mesdames et messieurs, ça en est terminé pour ce premier numéro de la semaine. Merci donc à vous, Cheikh Sadiboundo, Ilamine Moïma Sissé, Bouakar Sansebari, Massouma Segei, Sekou Keita. Merci à la régie, la technique, vous, auditeurs et téléspectateurs. Merci de votre aimable attention. On se reprendra demain mardi avec le même plaisir, la même fougue et la même détermination de vous servir. Portez-vous bien. Joma FM, c'est aussi en région. À